est vendredi matin, il est 9 h. Je vais aller faire quelques achats pour ramener un petit peu de nourriture à la maison et des souvenirs. Et puis après, ce midi, on a rendez-vous au Caribou Gourmand pour faire un brunch autour du sirop d'érable au plateau. Donc je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée. Bon, je viens de rentrer des petites courses que j'ai faites pour ramener des choses chez moi. Donc je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qu'on dégustera ensemble en vidéo. Donc après tous ces vlogs. Mais il y a 2-3 petits trucs que j'ai achetés pour ici. Donc déjà j'ai acheté des petites framboises ici, je trouve qu'elles sont moins chères qu'en France, c'est 4 $ la barquette, donc c'est un petit peu moins cher qu'en France. Et celles-ci elles viennent du Mexique, donc je sais pas si c'est la saison là-bas en ce moment. Pour boire tout de suite, je me suis acheté ce petit jus, on va le tester ensemble. C'est un jus vitaminé, apparemment il n'était pas donné, donc j'espère que ça va me rebooster un petit peu. Et à remettre tout de suite au congélateur, j'ai acheté ces petites gaufres. Donc mon amie elle achète, je crois, la marque distributeur, mais je voulais tester celle-ci, c'est celle qu'on voit dans Stranger Things, donc voir si c'est vraiment bon. Mais en tout cas c'est hyper pratique, il y a juste à les toaster. Je sais que Picard en font, mais c'est un peu plus cher je crois, donc je vais mettre tout de suite ça au congélateur. Et voilà tout le reste, enfin si j'ai racheté des pâtes aussi pour les prochains jours. Et tout le reste je vous montrerai ça dans une vidéo dégustation. Donc là je vais ranger ce que j'ai acheté dans ma valise pour essayer de voir s'il n'y a pas trop de choses dedans ou pas. Et voilà, après je vais peut-être exporter les plans de cette caméra sur l'ordinateur et réorganiser le tout. Et voilà pour l'instant. Et de toute façon là je crois il est 10h30. Et à 12h45 on doit être au Caribou Gourmand au plateau, je crois que c'est à une demi-heure d'ici. Donc voilà, ça va s'enchaîner assez vite. Le midi, on avait pris rendez-vous au Caribou Gourmand qui est le meilleur brunch de Montréal. On voulait vraiment le tester parce que celui qu'on a fait dans la semaine, on n'avait pas trop aimé. Et celui-ci, c'était vraiment dans les recommandations et c'était noté comme un incontournable. Donc on a décidé d'aller faire un tour là-bas. La décoration est vraiment sympa, on a l'impression d'être dans une petite cabane. En boisson, j'ai pris le latte de la cabane, donc c'est un latte café au sirop d'érable. C'était plutôt pas mal, mais on sentait pas vraiment le sirop d'érable, ce qui est un peu dommage. Et comme assiette, j'ai pris l'assiette du Caribou Gourmand, donc c'est celle avec le plus de viande, je crois, à l'intérieur. Tout était fait maison, ça c'était un petit effiloché de bœuf avec des oignons, c'était vraiment bon. À côté, c'était des œufs brouillés, je pensais que c'était de la purée quand ça arrivait. Le jambon était pas mal aussi, il était assez tendre. Les pommes de terre, c'était du fait maison et on s'était accompagné d'une petite tranche de pain beurré. Franchement, je me suis régalée. Si vous allez à Montréal, c'est vraiment une adresse qu'il faut tester. Et à savoir, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est qu'il y a aussi une assiette végétarienne. Donc ça, c'est plutôt cool. À Montréal, on trouve assez facilement des options végétariennes. Et en termes de prix, si je me souviens bien, j'en ai eu pour environ 35 $ avec le tips. Donc je trouve ça vraiment honnête pour une assiette faite maison. On vient de manger au Caribou Gourmand. C'était super bon. Franchement, c'est une adresse que je vous recommande. Tout était fait maison et ça avait beaucoup de goût. Enfin, c'était vraiment chouette. Je crois que j'ai pris le latte de la cabane qui est en latte, donc c'est un latte café au sirop d'érable. Après je suis pas trop latte, donc c'était un bon latte, mais on sentait pas forcément le sirop d'érable. Mais l'assiette était vraiment bonne. J'ai pris l'assiette du caribou avec plusieurs morceaux de viande dedans, c'était très bon. Là je suis partie me balader, il fait encore très beau, mais comme vous voyez il fait un peu plus froid, donc j'ai sorti l'écharpe. Là je vais aller au parc de la Fontaine, vous emmener avec moi et en tout cas c'est vraiment chouette, il fait super beau et on a bien mangé, donc c'est top.
parc de la Fontaine. Je pense que c'est plus impressionnant l'hiver parce que c'est un lac en fait artificiel. C'est vraiment tout bétonné. Mais il y a plein de petits écureuils partout, c'est mignon. C'est assez sympa. J'ai mis à peu près 40 minutes pour venir ici du Caribou Gourmand. Après j'ai pris mon temps, j'ai pris des photos sur place et tout ça. Enfin j'ai pris des photos dans les rues qui sont super jolies. Je vous ai filmé tout ça. Après-midi je vais rejoindre mes copines dans un café puisque mon ami qui travaille a fini sa journée, donc on va aller dans un petit café et puis ce soir, comme je vous l'ai dit, on va à une soirée jeu. Je me suis posée un petit peu au parc de la Fontaine, donc quand je vous dis c'est joli, il y a les couleurs et tout ça, mais le lac il est bétonné. Si je me trompe pas, l'hiver en fait ça devient une patinoire. Ça doit être vraiment cool de venir ici l'hiver. Peut-être que si un jour je reviens en hiver, je reviendrai ici. En tout cas, Montréal, c'est une ville vraiment très agréable. Il y a beaucoup de parcs, d'espaces verts et tout ça dans la ville même, qu'on peut faire à pied ou en bus ou en métro. Il n'y a pas besoin de s'éloigner de la ville pour être dans la nature. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est plutôt rare dans les grandes villes. À Paris, il y a quelques parcs, mais beaucoup moins quand même qu'ici. Après, en termes de surface, c'est pas pareil non plus. Mais ce genre d'espace, en fait, on va le retrouver plutôt en banlieue éloigné, que là franchement on est complètement dedans, ou alors en périphérie. À Paris il y a les deux bois, mais là c'est vraiment dans la ville, donc c'est ça qui est cool à Montréal je trouve. Là je vais me poser un petit peu et puis j'ai vu qu'il y avait une grande surface dans le coin, donc je vais aller jeter un œil si je peux trouver du sirop d'érable et après je rejoins mes copines. En rentrant, je suis passée dans un Super C, c'est un magasin un peu discount ici, mais il y a quand même de la marque, donc j'ai pris quelques petites choses que je vais déguster en rentrant. Et là, je vais rentrer à l'appartement pour rejoindre ma copine, mais avant, je vais passer rue de Sainte-Catherine, c'est juste à côté, pour aller acheter quelques petits souvenirs qui me manquent. Et puis voilà, j'aurais fait tous mes cadeaux. Je voulais y aller en transport, mais au final on est à 25 minutes à pied et c'est plus rapide que de prendre les transports en commun, donc je vais continuer de marcher un petit peu. Sur le chemin du retour, je suis passée par le quartier latin et ça m'a permis de découvrir d'autres fresques sur les murs. Je trouve que Montréal c'est vraiment une ville assez riche d'un point de vue artistique dans la rue, donc ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de se balader s'il fait beau, comme ça a été mon cas tout le long du séjour. Ensuite, je suis rentrée déposer mes affaires et on est redescendu avec mes amis aller boire un petit café dans le café Pista. Franchement, l'endroit était vraiment sympa, c'est vraiment cosy, il y a des petites banquettes bleues, les petites décorations étaient vraiment chouettes. J'ai pris un thé glacé pour commencer, qui était vraiment pas mal et j'ai pas trouvé les prix excessifs. Mes amis ont pris des petits cafés et des petits bagels parce qu'ils avaient un petit creux et c'était vraiment joli à regarder. Et j'ai craqué sur le matcha aux agrumes. Bon, j'avoue que c'était pas le meilleur matcha de ma vie, mais c'était sympa, j'avais besoin d'un peu plus d'énergie. Et comme vous voyez, l'endroit est vraiment cosy. Ensuite, on est parti rejoindre des amis de ma pote qui habite à Montréal pour une petite soirée jeux dans le quartier latin. C'était vraiment une soirée sympa. Le bar est vraiment cool. Les serveurs vous expliquent les jeux de société et ils vous les conseillent en fonction du nombre de personnes qu'on est. On a commencé la soirée en faisant un petit skyjo à 3 et ensuite les amis de ma pote sont venus nous rejoindre. Donc on a pris un petit verre et on a joué à d'autres jeux. Et comme vous voyez là-bas, on peut acheter carrément des barquettes de frites géantes. C'était vraiment chouette comme soirée. Et ensuite, c'était déjà l'heure de rentrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!